Mesdames et messieurs, le rôle de notre audience de ce jour comporte un seul point. Il s'agit de la proclamation du résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Je vous donne lecture de la décision. Décision numéro CI 2015 du 2 novembre 2015 portant proclamation du résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2514 du 1er août 2000 portant code électoral, tel que modifié par les lois numéro 2012-1130 du 13 décembre 2012, numéro 2012-1193 du 27 décembre 2012 et numéro 2015-216 du 2 avril 2015. Vu la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints. Vu le décret numéro 2015-582 du 5 août 2015 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République. Vu le décret numéro 2015-619 du 9 septembre 2015 fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection du président de la République. Vu la décision numéro CI 2015-159 du 9 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Vu la proclamation des résultats provisoires du scrutin faite par la Commission électorale indépendante le 28 octobre 2015. Vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et les pièces jointes transmises par la Commission électorale indépendante au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 octobre 2015. Vu la réclamation en date du 30 octobre 2015 présentée par M. Mamadou Koulibaly tendant à l'annulation de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Oui, les conseillers rapporteurs et les rapporteurs généraux. Considérant qu'après le recensement général des votes de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, la Commission électorale indépendante a proclamé le résultat provisoire suivant. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Taux de participation 52,86%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 2 618 229 voix, soit 83,66%. M. Konan Kwadjo Siméon 22 117 voix, soit 0,71%. Madame Lagou Adjoa Henriette 27 759 voix, soit 0,89%. Monsieur Afi Nguessan Pascal, 290 780 voix, soit 9,29%. Monsieur Amara Essi, 6 413 voix, soit 0,20%. Monsieur Bani Konan Charles, 8 667 voix, soit 0,28%. Monsieur Kwadjo Konan Bertin, 121 386 voix, soit 3,88%. Madame Kwangwa Jacqueline Claire, 12 398 voix,
soit 0,40%. M. Nyango Kakou, 18 650 voix, soit 0,60%. M. Mamadou Koulibaly, 3 343 voix, soit 0,11%. Considérant qu'au terme des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du président de la République, statue sur les contestations irrélatives et en proclame le résultat définitif. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 octobre 2015, M. Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête aux fins de s'entendre prononcer l'annulation de ce scrutin, qu'il convient de se prononcer sur cette réclamation avant de statuer sur l'ensemble du résultat du scrutin. Sur la réclamation présentée par M. Mamadou Koulibaly. Considérant en la forme que M. Mamadou Koulibaly est candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, ainsi qu'il résulte de la décision numéro CI 2015-159 du Conseil constitutionnel en date du 9 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à la dite élection. Considérant par ailleurs que la requête du susnommé a été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de la déclarer régulière et recevable. Considérant sur le fond qu'au soutien de sa requête, M. Mamadou Koulibaly dénonce la violation par la Commission électorale indépendante des articles 15, 26 et 30 du Code électoral et premier du décret numéro 2015-617 du 9 septembre 2015 portant spécification technique des matériels et documents électoraux qu'il échait d'examiner successivement ces griefs. Considérant ainsi sur le premier grief tiré de la violation de l'article 15 du Code électoral que pour s'en prévaloir, le requérant reproche à la Commission électorale indépendante d'avoir prorogé de 4 jours le délai de distribution des cartes d'électeurs alors que, selon le texte de loi susvisé, cette distribution devait être terminée au plus tard 8 jours avant la date du scrutin. Considérant cependant que même si la distribution des cartes d'électeurs avait été arrêtée 8 jours avant la date du scrutin, les électeurs retardataires avaient encore la possibilité de les retirer le jour même du vote, ainsi que le prévoit l'article 16 du Code électoral. Considérant par ailleurs qu'au terme de l'article 5 du Code électoral, la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale de sorte que, même sans carte d'électeur, le citoyen peut prendre part au vote s'il est inscrit sur la liste électorale et justifie son identité par la production de sa carte nationale d'identité. Considérant ainsi qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que les incidents relevés par le requérant dans la phase de distribution des cartes d'électeurs n'a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin. Considérant que tous ces éléments commandent de rejeter comme non fondé le premier grief du requérant tenant à la prorogation du délai de distribution des cartes d'électeurs par la Commission électorale indépendante. Considérant sur le second grief tiré de la violation de l'article 26 du Code électoral, en ce que le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a utilisé les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national pour confectionner son logo qui ne saurait non plus prospérer. Considérant en effet que la notion d'utilisation combinée des 3 couleurs du drapeau national doit s'entendre de l'utilisation malicieuse de ces 3 seules couleurs dans le bon ordre ou dans des ordres différents. Considérant que dans le cas d'espèce, s'il est exact que les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national sont effectivement perceptibles dans le logo du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il convient également de relever, d'une part,
que le dit logo n'est en réalité que la juxtaposition des logos des 5 partis politiques qui parrainent sa candidature. Que par ailleurs, le logo querellé ne comporte pas seulement les 3 couleurs du drapeau national, mais beaucoup d'autres couleurs, dont le noir, le rouge, le jaune et même les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il est cher en conséquence de rejeter comme mal fondé le second grief évoqué par le requérant, les conditions de l'utilisation combinée des 3 couleurs du drapeau national n'étant pas réunies dans le cas d'espèce. Considérant sur le 3e grief articulé par M. Mamadou Koulibaly que pour conclure à la violation de l'article 1er du décret numéro 2015-617 du 9 septembre 2015, le requérant expose que la taille du logo du candidat du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix est fortement prépondérante par rapport à ceux des autres candidats, que les caractères utilisés pour les sigles de certains candidats sont supérieurs à ceux d'autres candidats, notamment indépendants, et que l'alignement des derniers sur le bulletin de vote n'est pas respecté, la mention du sigle du RHDP étant placée au-dessus de l'alignement dédié au cycle des autres candidats. Il estime dès lors qu'il y a rupture de l'égalité des candidats et, conséquemment, irrégularité du scrutin. Considérant cependant, sur le grief tiré de la prépondérance du logo du candidat du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, que, comme déjà indiqué, ce logo n'est que la résultante d'une compilation des logos des partis politiques parrainant ce candidat. Que tout en tenant compte du principe de l'égalité des candidats, le logo de chacun de ces partis politiques ne devait pas, dans le logo de leur candidat commun du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, être réduit à des proportions telles que les électeurs du dit candidat ne puissent pas reconnaître leurs partis respectifs et opérer leur choix. Considérant en tout état de cause que si le requérant trouve prépondérant le logo du candidat du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, il y a lieu d'en conclure que ces électeurs, en raison même de cette prépondérance, n'ont pas pu confondre le candidat du parti leader, M. Mamadou Koulibaly, avec le candidat du RHDP, M. Alassane Ouattara, de sorte que la situation qu'il dénonce n'a pas pu lui causer de préjudice. Considérant sur les autres réclamations du requérant relatives aux irrégularités qu'il dit avoir relevées sur le bulletin de vote, que l'examen tant visuel que métrique effectué par le Conseil constitutionnel n'a pas permis de les remarquer et de les confirmer. Qu'en tout état de cause, M. Mamadou Koulibaly ne rapporte pas la preuve que toutes les irrégularités qu'il dénonce ont entaché la sincérité du scrutin ou altéré le résultat de l'ensemble, que dès lors, cet autre grief doit être rejeté. Considérant sur le dernier grief du requérant, pris de la violation de l'article 30 du Code électoral, qu'au soutien de celui-ci, M. Mamadou Koulibaly expose que, se fondant sur un tweet qu'il avait publié sur les réseaux sociaux, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, organe de radio et de télévision nationale, ainsi que le quotidien Fraternité Matin, journal pro-gouvernemental, sur instruction de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA, et du Conseil national de la presse, le CNP, ont respectivement refusé de le recevoir à l'émission Face aux électeurs et de publier le message qu'il destinait aux électeurs. Qu'il s'agit, selon lui, d'une censure l'ayant empêché de développer les lignes de son programme et, ainsi, de capter des électeurs. Considérant toutefois que les investigations menées par le Conseil constitutionnel ont permis d'établir que, tant sur les réseaux sociaux que sur des chaînes de télévision et de radio étrangères, ainsi que dans la presse écrite, M. Mamadou Koulibaly avait publiquement indiqué qu'il n'était plus candidat pour être élu président de la République, mais pour combattre cette élection présidentielle dont l'organisation ne lui donnait pas satisfaction. Considérant qu'en se plaçant dans une telle posture consistant à déconsidérer le processus électoral, M. Mamadou Koulibaly perdait le profil du candidat auquel la RTI et Fraternité Matin, selon leur cahier de charges,
entendaient respectivement ouvrir leurs plateaux et colonnes, c'est-à-dire ceux des candidats qui étaient prêts à venir présenter au peuple leurs projets de société et leurs programmes de gouvernement. Que dès lors, il ne peut être reproché à ces médias de service public d'avoir exclu M. Mamadou Koulibaly de leur programme de couverture de la campagne électorale. Qui s'ensuit que le dernier grief doit être également rejeté. Sur l'ensemble du résultat du scrutin, considérant que l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble, qu'il convient en conséquence de proclamer ainsi qu'il suit le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Inscrit 6 301 189. Votant 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Majorité absolue 1 564 872. Taux de participation 52,86%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 2 618 229 voix, soit 83,66%. M. Konan Kwadjo Siméon 22 117 voix, soit 0,71%. Madame Lagou Adjoa Henriette 27 759 voix, soit 0,89%. Monsieur Afi Nguessan Pascal, 290 780 voix, soit 9,29%. Monsieur Amara Essi, 6 413 voix, soit 0,20%. Monsieur Bani Konan Charles, 8 667 voix, soit 0,28%. Monsieur Mamadou Koulibaly, 3 343 voix, soit 0,11%. Monsieur Kwadjo Konan Bertin, 121 386 voix, soit 3,88%. Madame Kwangwa Jacqueline Claire, 12 398 voix, soit 0,40%. Monsieur Nyango Kakou, 18 650 voix, soit 0,60%. Considérant qu'au terme de l'article 36 alinéa 1er de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015. Décide. Article 1er. Les réclamations de M. Mamadou Koulibaly sont rejetées. Article 2. Le scrutin du 25 octobre 2015 est régulier. Article 3. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 2 novembre 2015 où siégeaient, mesdames et messieurs, Mamadou Koné, président, Yassine Sarasoro, conseiller, François Gueye, conseiller, Emmanuel Tano Kwadjo, conseiller, Loma Sissé, épouse Mato, conseiller, Geneviève Afoué Kofi, épouse Kwame, conseiller, Emmanuel Assi, conseiller. Assisté de M. Koulibaly Kubière Ibrahim, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le président. Telle est la décision portant proclamation du résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Sur ce, le rôle de l'audience de ce jour est épuisé.
L'audience est levée. Je vous remercie.